comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. À vous tous et vous toutes qui m'avez rejoint récemment, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et pour tous les autres qui êtes toujours là, coucou, comment ça va? Comment se passe pour vous ce mois de juillet qui est peut-être significatif de départ en vacances ou pas du tout? Vous êtes plutôt vacances de juillet, vacances d'août ou pas du tout? Genre vous partez surtout pas sur ces 2 mois là et vous êtes plutôt genre juin ou septembre. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre plan. Alors je vous l'ai déjà dit, je le répète, moi je suis bientôt en vacances et du coup ma charge de travail a enfin diminué et s'est stabilisée, ce qui me laisse du temps pour vous retrouver et ça c'est quand même le top. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo ranking, on va classer des palettes. Et vous savez comme il m'est difficile de mettre une palette devant l'autre, notamment dans les palettes de marques que j'adore. Et on va justement parler aujourd'hui d'une marque que j'adore, qui est hyper abordable et qui propose plein de trucs différents. Et c'est BH Cosmetics. Si vous ne connaissez pas BH Cosmetics, c'est une marque allemande qui est disponible à la livraison en France sans frais additionnels et vous pouvez les retrouver aussi chez Beauty Bay si je ne dis pas de bêtises pour un certain nombre de leurs palettes. Pas toutes, mais un certain nombre. Et BH Cosmetics, c'est hyper abordable. Ils ont super souvent des promos. Et je me suis dit que comme en ce moment, il y avait toutes les promos d'été, les promos du 4 juillet, du 14 juillet, du mois d'août, la promo de la promo. J'allais donc vous classer toutes les palettes que j'ai en ma possession. Et j'en ai un certain nombre. Et je peux d'ores et déjà vous dire, ça n'a pas été facile. Notamment à partir du top 20. C'est pour vous dire. Donc, je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi j'ai classé la palette là où elle est. Mais c'est comme tout classement, à un moment donné, c'est le classement du moment. Je fais ça dans 6 mois, dans une saison différente. Typiquement, j'aurai pas le même classement. En termes de qualité, toutes ces palettes sont de très bonne qualité. Après, il y en a quelques-unes, il y en a une notamment qui est un petit peu inférieure. Et pareil, je vous le dirai à chaque fois. Bien évidemment, tout ça, ce n'est que mon opinion et mon expérience et ma propre utilisation de ces palettes et mes préférences personnelles en termes de coloris. Donc si votre palette préférée est plus loin dans mon classement, ne m'en voulez pas. Et inversement, si la vôtre, c'est votre top 1, tant mieux pour vous. Sans plus tarder, on va démarrer parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Et pour la vidéo du jour, je vous ai fait à chaque fois des swatchs pour que vous ayez une idée de à quoi ressemble la palette. Allez, c'est parti. Il y a donc au total 23 palettes. Ne me jugez pas, ne me jugez pas, voilà, BH Cosmetics, ça fait très longtemps que je connais la marque et du coup forcément ma collection s'est agrémentée au fil des années et pour l'instant en termes de qualité et de durée de vie, je pense que c'est une des marques qui performe le mieux dans le temps. On en parlera quand on arrivera à la palette la plus ancienne, mais pour l'instant j'ai zéro problème de performance, bien que mes palettes commencent à franchement dater. Pour la palette numéro 23, ça va être une des palettes qu'ils ont sorties à Noël et c'est la Nice. Donc c'est ce petit format là. Alors la Nice, c'est peut-être celle où je trouve que la qualité est la moins bonne. Alors déjà, la taille des fards, je sais pas si vous voyez, mais c'est la taille de mon doigt. Ils sont minuscules. Donc déjà ça pour moi c'est un tout petit moins parce que on peut même pas mettre son pinceau en fait, ou son doigt typiquement. Moi j'applique beaucoup de fards au doigt, notamment les métallisés. Et là c'est juste trop galère et en fait... les fards n'ont pas très bien performé, notamment les mats disparaissent. C'est la première fois que ça m'arrive avec une palette BH. J'ai jamais eu ce problème là, j'étais la seule en fait qui m'ait fait ça, où vraiment j'ai eu un mal fou à travailler avec les mats, notamment les mats les plus foncés. Et au niveau des métallisés, en fait il y en a que 2 qui performent comme les autres fards BH, parce que chez BH Cosmetics, leur point fort c'est quand même les métallisés. Ils ont une qualité sur leurs métallisés qui est juste invraisemblable pour le prix des fards. Et donc... les seuls fards qui performent à peu près normalement, c'est ces 2 fards du haut ici. Le reste est métallisé, ils sont un cran en dessous. Donc la Nice, je peux pas la conseiller. À la limite, toutes les autres je peux, mais pas celle-ci. Passons à la palette numéro 22, et c'est là où les choses se compliquent. Donc à partir de maintenant, il n'y a pas de palette dont la qualité est moins bonne. Elles sont toutes d'une excellente qualité, je tiens à le dire parce que en fait, il faut déjà dans un classement il faut bien les mettre quelque part. Donc à partir de maintenant c'est plus une histoire de préférence personnelle d'une part et aussi de mon humeur du moment en termes d'harmonie de couleurs. Il y a des trucs qui me font plus ou moins envie. Donc là on est en été, vous allez voir que ça je pense influencer mon choix en termes de classement. Donc pour la palette numéro 22 c'est la Love in London.
Alors cette palette là elle fait partie d'une série qui est la Travel série dont je vous ai parlé récemment avec Passion in Paris qui arrivera plus tard. Et donc en 22e position ça va être celle-ci. Aucun problème de qualité avec cette palette, c'est simplement qu'en fait c'est assez monochromatique. On va avoir quelques touches en fait dans les métallisés de bleu et de prune, mais le reste c'est une palette qui est très neutre. Alors faut pas se fier à son packaging bleu brillant, en fait au final les fards à l'intérieur sont quand même très neutres et ils ont tendance à être assez foncés. Donc du coup elle est là parce que en ce moment j'ai moins tendance à attraper une palette comme celle-ci. Mais sinon à part ça la qualité est absolument géniale, il n'y a pas de souci de qualité. À la 21e place, on va retrouver encore une palette de la série Voyage et ça va être la Lost in Los Angeles. Alors celle-ci c'est pour une raison un petit peu différente qu'elle se retrouve ici, c'est simplement parce que c'est une palette pastel et que vu la manière dont moi je me maquille et ce que j'aime bien faire pour moi-même, ça manque un petit peu de profondeur. C'est très clair et c'est plutôt, vous savez, les looks où on met un mat, un métallisé et c'est terminé. Ça marche très bien pour ça. Je m'en sers quand je fais des looks comme ça, mais je fais pas très souvent des looks comme ça. J'ai tendance à en faire un petit peu plus. Donc ça, c'est juste voilà une histoire très subjective. Pareil, la qualité est très bonne. On a des très bons pastels, mais voilà, on n'a pas quelque chose d'immensément intense. Ça reste quand même très clair. On continue dans la série Voyage. Là, c'est un petit peu la grande série Voyage et ça va être la palette numéro 20 et c'est Beautiful in Barcelona. Alors, celle-ci, si elle est là, c'est tout simple, franchement je pense, c'est tout simplement une histoire saisonnière. Parce qu'on a une palette qui est hyper dark. Et cette palette là, je la sors hyper souvent en automne et en hiver, je m'en suis beaucoup servi cet hiver notamment. Donc là si elle est là à l'instant T dans ce classement, c'est parce que en ce moment c'est pas trop mon jam, c'est un peu trop sombre, c'est un peu trop smoké en fait pour l'été, même si il y a dans cette palette des métallisés qui sont stratosphériques, notamment Exquisite qui est ce métallisé ici que j'adore porter l'été parce que il a cette teinte un petit peu orangée, ça me fait penser à l'été. Donc mais à part ça on peut pas trop l'agrémenter parce que les mats de cette palette sont particulièrement sombres. Donc celle-ci voilà, elle est là non pas parce que encore une fois la qualité n'est pas bonne, c'est simplement que ce n'est pas celle dont je me sers en ce moment. On rentre maintenant dans le top 20, ça y est. À la 19e place, on va avoir une palette d'une autre collection qui a, je pense, mis BH Cosmetics sur la carte youtubienne, c'est-à-dire tout d'un coup les youtubeurs ont beaucoup parlé de BH. Et c'est la collection Sweet Shop et donc à la 19e ce sera Sugar Cone. Sugar Cone c'est celle qui est complètement neutre, c'est celle-ci. Et en fait elle est à cette place là parce qu'elle est essentiellement neutre. Donc j'aime beaucoup en fait me servir de cette palette comme d'un complément à d'autres de la gamme BH qui n'ont pas de neutre à disposition. Donc notamment dans la famille Sweet Shop, il y en a, c'est monochromatique cette collection. Donc celle-ci, les métallisés sont juste fabuleux dans cette collection Sweet Shop des différentes palettes. Sugar Cone c'est celle que je vais mettre en dernier de cette série là encore une fois, donc à la 19e place, tout simplement parce que moi j'aime quand même toujours mettre un petit peu de couleur. Je suis jamais, je pense, ou alors extrêmement rarement, complètement monochromatique neutre. À la 18e place, on va avoir un autre type de série et cette série est en cours, c'est les Birthstone. Donc BH Cosmetics fait une série depuis janvier. Chaque mois, ils sortent une petite palette à 9 $ si je dis pas de bêtises, avec la pierre du mois de naissance. Donc, on est en juillet, merci. Je suis en train de me dire dans quel mois on est en juillet. Je ne les ai pas toutes. Je ne les ai pas toutes achetées parce que pas toutes les color story m'intéressent. Et puis des fois, moi ça fait doublon avec ce que j'ai. Comme vous avez vu, j'en ai pas qu'une, des palettes BH. Mais donc à la 18e position, c'est la Diamant. Et c'est celle du mois d'avril. Donc ça c'est mon mois de naissance. On aurait pu se dire que celle-ci allait finir beaucoup plus haut. Mais en fait, je la classe en dernier de celle que j'ai dans cette série parce que j'en ai quelques-unes dans cette série. Tout simplement parce que ça c'est pareil, c'est très smoky, j'aime beaucoup, la qualité est au top. Ce que j'aime moins dans ces mini formats c'est qu'il y a à chaque fois une paillette pressée et c'est pas la meilleure formulation des paillettes pressées. C'est le seul travers de ces petites palettes. Par contre les métallisés de la Diamant, les argentés je les adore, donc c'est aussi pour ça qu'elle est plus haute que les autres, c'est parce que les argentés de cette palette je les adore. Ce que j'aime moins forcément c'est la paillette pressée et après comme c'est assez monochromatique, c'est un petit peu froid, c'est pas quelque chose que je vais sortir trop souvent, donc c'est pour ça qu'elle est à cette place là. On revient aux palettes Sweet Shop et à la 17e place on va avoir la Cherry on Top, c'est la monochromatique rouge. On a là des rouges. Alors déjà faut bien noter que dans cette collection là, les fards
tâche, il marque. Donc ça je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'est pas le cas des autres palettes de chez BH, mais dans les pigments qu'ils ont utilisés pour cette série là, vraiment ça marque. Donc il faut avoir une très bonne base quand on travaille, notamment avec la rouge, hein, qui peut clairement vous donner l'impression qu'après vous avez une conjonctivite, mais ils sont magnifiques. Les métallisés de celle-là sont juste trop beaux. Après elle est un petit peu en dessous parce que je ne porte pas du rouge très souvent, et ça c'est simplement parce que mon mari aime pas trop quand je porte du rouge, donc vous me direz on fait bien ce qu'on veut, mais bon j'aime aussi plaire à mon mari, jusque là tout va bien, donc c'est pour ça, je m'en sers moins souvent, je l'adore hein, mais pour moi faire un look complètement rouge c'est assez rare parce que sinon j'ai le droit à... C'est très rouge ça non? Donc bon, mais je l'adore, franchement c'est pas le souci, c'est voilà, c'est simplement que cette color story là je ne peux pas m'en servir très souvent, je vais aller piocher plus fréquemment dans les métallisés que dans les mats parce que je peux agrémenter ces métallisés là avec des violets par exemple. Les mats c'est un petit peu plus difficile, si je veux venir mettre des accents de rouge il faut que je sois maligne dans la création de mon look, si vous voyez ce que je veux dire. À la 16e place on va retrouver une palette pierre de naissance et c'est celle de Mars Aquamarine. Alors celle-ci elle est un petit peu au-dessus tout simplement parce que les deux métallisés qui sont là sont juste... J'adore ce type de bleu. On a un bleu qui est très clair, qui est pas turquoise, qui est plutôt... je sais pas moi ça me fait penser... Enfin j'imagine les mers des îles des Caraïbes exactement comme ça. J'y suis jamais allée, c'est dans ma bucket list. J'aime en fait beaucoup plus la palette pressée de cette palette-ci que des autres parce qu'en fait elle est et bleue et un peu rosée et du coup en fait elle joue avec les deux coloris disponibles. Donc je trouve que dans cette palette on peut faire un petit peu plus de trucs qu'avec la diamant, c'est pour ça qu'en fait elle se classe au-dessus. À la 15e place on va retrouver une Sweet Shop et c'est la Bubblegum, c'est la complètement bleue. La monochromatique bleu, puis alors bleu bien foncé. Alors j'adore, je dis beaucoup j'adore le concept, j'adore cette palette, mais... Parce qu'il y a un mais, donc elle est assez haut, elle est dans le top 15 parce que la qualité est absolument magnifique, on a énormément de gradients, on a beaucoup de profondeur, les métallisés flash, voilà, elle a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'elle est bleue par contre? Donc j'aime bien mettre du bleu, c'est pas le problème, mais je suis incapable de porter un full look bleu complètement bleuté. J'ai pas le cran de faire ça. Je sais qu'il y a une autre youtubeuse, vous savez la youtubeuse Angelica Nyqvist, suédoise, qui fait des looks absolument sublimes, mais moi je serais incapable de porter ça, enfin, ou alors juste pour vous, clairement, pas pour aller dehors où il y a des gens, mais par contre ces bleus là, quand je veux faire une touche de bleu mais vraiment intense, je viens piocher dans celle-ci. Donc elle est un petit peu plus bas tout simplement parce que voilà, c'est un peu too much pour moi, mais vraiment si vous aimez les bleus et que vous portez ce genre de choses, ça c'est une qualité excellente. À la 14e place, on va retrouver une collaboration. BH Cosmetics ne fait pas souvent des collaborations, je sais pas pourquoi. Il y a des marques qui en font beaucoup, comme Colourpop par exemple, qui lasse de la collaboration. Juvia's Place aussi fait beaucoup de collaborations. BH pas tant je trouve. Mais ils en ont fait une il n'y a pas très longtemps et c'est la palette BFF avec Alondra et Elsie. Alors je ne connais pas ces dames, je ne sais pas sur quelle plateforme elles sont, je crois que ce sont des Instagrammeuses. Honnêtement je ne sais pas, je vais même pas me prononcer parce que je vais dire une bêtise, mais en attendant leur palette est très belle. Donc on retrouve ici les fards, les petits farons, alors ils sont un peu plus grands que dans la Nice, la toute dernière, ma palette numéro 23, mais en fait ce que j'aime beaucoup dans cette palette et pourquoi elle est au-dessus par exemple de Cherry on Top ou de Bubblegum, donc les Sweet Shop, c'est simplement parce que là j'ai plus de variations, c'est pas complètement monochromatique et on a quand même des touches de métallisé de couleurs qui sont juste sublimes, notamment les deux bleus qui sont là sont superbes, celui-ci aussi, Blessed, est juste... Il n'y a pas de mots, donc du coup vraiment c'est une très bonne qualité, je trouve que c'est une très bonne collaboration, je trouve que c'est une palette très complète, c'est pour ça qu'elle se retrouve là. À la 13e place, on retrouve une palette voyage et ça va être Summer in Saint-Tropez. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle est estivale. Je trouve qu'on a et une bonne profondeur et des métallisés qui sont pas non plus trop puissants parce qu'en été, voilà, on n'a pas forcément envie d'en faire autant. Donc vraiment, Saint-Tropez, c'est la petite palette de l'été colorée qui passe bien et on a la qualité de cette série-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est à cette place-ci.
À la 12e place, on va avoir encore une palette d'une 3e série. Voilà, BH fait beaucoup de palettes en série. Enfin, ils vont lancer une collection et puis ils vont faire des spin-offs par exemple. Et donc là, c'est dans la série des Zodiac. Donc Zodiac, c'est les très grandes palettes. Et donc à cette place-ci, on va retrouver la Zodiac Crystal. Donc celle-ci est disponible uniquement chez Beauty Bay. Si je dis pas de bêtises, c'est marrant, elle n'est pas dispo sur le site de BH. Donc ça aussi, ils ont une distribution assez particulière. Et donc je vais faire attention parce que la mienne a un fard cassé donc qui s'émiette pas mal, donc j'essaye de pas en mettre de partout, ce qui est déjà un petit peu tard. Ça recueille le fard si jamais il tombe parce qu'en fait mon fard qui s'est cassé c'est Lapis au voyage chez celui-ci. Et donc ça c'est les fards de chez BH qui sont des fards, ce qu'on appelle les Baked Formula, donc un peu gelés. Donc la Crystal Zodiac c'est celle-ci, donc c'est toujours sur le thème des Zodiacs mais avec donc les cristaux. On a un highlighter au centre, ensuite on va avoir les masses et enfin on va avoir les métallisés gelés autour. Et ceux-là c'est les cristaux, donc en fait ils sont marbrés, donc c'est des fards marbrés. Alors cette palette Zodiac c'est celle qui se classe le plus bas par rapport à mes autres Zodiac, tout simplement parce que je trouve que les mats ici sont un petit peu plus clairs que dans les autres. Et du coup on a des mats métallisés qui sont plus foncés, on a des métallisés qui sont un peu plus foncés que les mats qui sont associés avec. Et ça pour moi c'est un petit peu plus difficile, mais par contre en termes de formulation, cette formulation là c'est probablement une de mes formulations préférées de chez BH. C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de la marque et de leur palette. Il y a quelque chose sur ces formules gelées là comme ça qui fait que les fards ressortent de manière, je sais pas, et intense et en même temps pas trop crémeux et en même temps facile à travailler. Enfin, il y a quelque chose avec cette formulation qui marche vraiment très très bien. Et donc à cette place-ci, on va avoir la Crystal, tout simplement à cause de ces mats, parce que ces métallisés sont juste magnifiques. À la 11e place, on va retrouver la dernière palette que j'ai dans la collection des pierres de naissance, et c'est celle de février. Bien sûr, c'est la violette. Alors, elle est pas dans le top 10 parce qu'en fait on a moins de fards à disposition, c'est une petite palette et en plus il y a une paillette pressée parmi les fards à disposition. Mais je trouve qu'avec cette palette-ci on peut faire plein de looks différents parce qu'on va avoir les teintes qui sont plutôt froides ici et les teintes qui sont plutôt chaudes là, et ça permet en fait de faire une petite variation avec pas beaucoup de fards. Et bien évidemment c'est la palette violette, donc elle va être plus haute que les autres tout simplement parce que le violet c'est ma couleur chouchou. Mais celle-ci vraiment je trouve la qualité très très bonne. Le seul défaut pour moi de cette série c'est qu'à chaque fois il y a une paillette comme ça et que BH n'a pas la meilleure formulation de paillettes, il faut dire ce qui est. Ils sont excellents dans leur métallisé, mais alors les paillettes pour l'instant je n'approuve pas. Je n'approuve pas de leurs paillettes. On arrive dans le top 10, ça y est, et déjà pour arriver jusqu'ici ça a été un combat, mais alors le top 10 ça a été terrible. La lutte a été terrible dans ma tête, j'ai pas arrêté de bouger, je me suis dit mais non je peux pas faire ça, je peux pas la mettre si bas, enfin et pourquoi est-ce qu'elles peuvent toutes être top 1? Non, du coup ce serait pas un classement si elles seraient toutes top 1. Donc à la 10e place, et à chaque fois c'est un arrachement là maintenant, à chaque fois qu'elles vont être classées à pas la numéro 1 ça va être difficile, mais la 10e place ça va être la Naughty, donc la seconde de la collection de Noël. Et alors là par contre celle-ci la qualité elle est irréprochable. On a énormément de fards, donc c'est ces grands formats de chez BH. Ils en font pas souvent, mais quand ils en font, ça rigole pas. On a une très grande palette avec toute une variété de profondeur, toute une variété de coloris. On va avoir différents finis. Les métallisés sont juste superbes. Les paillettes, c'est pas les pires. Elles sont moins pires que ce qu'on a dans les mini pierres de naissance. Donc on a deux paillettes. On a ici et ici. En fait leurs paillettes sont très sèches, c'est pour ça que je suis pas hyper fan. Mais alors par contre les métallisés et les couleurs qu'on a là, j'adore. Elle est la 10e place tout simplement parce que c'est plutôt des couleurs d'hiver, même si on va avoir des couleurs, notamment par ici, ce type de néon qui me font envie l'été. Mais c'est quand même plutôt des tons assez foncés, smokés, donc ça c'est plutôt quelque chose que je vais chercher plus tard. Mais elle a quand même sa place dans le top 10. À la 9e place, on va avoir une plus petite palette et ça c'est une autre série qu'ils ont fait. Et celle-ci elle est un petit peu problématique parce qu'ils ont fait toute une collection avec des noms de palettes plus ou moins vulgaires, on va le dire comme ça. Celle-ci ça va, c'est pas la pire. Donc celle que j'ai classée à la 9e place c'est la Do Not Disturb, donc je vais la mettre à l'endroit pour que vous puissiez voir le nom. Et il y en a une qui s'appelle F-Off, enfin voilà, Optimistic AF. Il y a beaucoup de langage vulgaire qui n'a pas plu à tout le monde, et même dans le nom des farces c'était assez limite.
Perso, ça ne me dérange pas, mais je sais que ça peut heurter certaines personnes. Donc celle-ci, c'est la Do Not Disturb et c'est celle avec des bleus et des violets, bien sûr. Et cette petite palette de 9 fards, elle contient beaucoup de choses. Et surtout, elle a des métallisés qui en jettent à fond. Et c'est pour ça qu'elle est là. C'est parce que même si elle a moins de choix que les autres palettes qui sont dans le top 10, je trouve que les différents choix qu'on a à disposition fonctionnent très bien ensemble et permettent de faire des choses différentes. Je m'en sers énormément depuis que je l'ai. Elle coûte pas très cher. Et franchement, je vous la conseille. C'est une petite bombe celle-ci. À la 8e place, on va retrouver une autre de mes Zodiac et c'est la Zodiac Love Signs. Donc celle-ci, c'est plutôt celle qui a des sous-tons un petit peu chauds. Et alors celle-là, je m'en suis énormément servie quand je l'ai eue, un petit peu moins maintenant parce que bon, vous voyez, hein, j'ai d'autres choses à ma disposition. Mais alors, les fards gelés ici, je les adore. On a dans cette version Love Sign un sous-ton qui est beaucoup plus chaud que dans les autres. Donc on va voilà, avoir plutôt des looks chauds. On a quand même une touche de bleu, mais c'est pas le point fort de cette palette. Le point fort de cette palette, c'est vraiment tous les agréments autour de rose, de doré, de cuivre. Et ça, vraiment, ces fards gelés là, c'est un niveau au-dessus. Donc celle-ci, elle se retrouve à cette place pour ça. À la 7e position, et elle est uniquement à la 7e parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas y passer 10 ans. Mais c'est Passion in Paris, donc in Paris. La dernière de la série Voyage que j'ai dans ma collection. Mais alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous avez vu dans ma revue, franchement... Enfin, c'était pas une revue, c'était un Get Ready With Me d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de jouer avec encore entre temps. Il n'y a pas un fard que j'aime pas. On peut faire plein de trucs différents parce qu'il y a et des teints un peu vert foncé, et des teints bleus, et des teints prunes, et des teints violets. Donc vraiment, celle-ci, elle me parle énormément. Et on a aussi bien assez de légèreté que assez de profondeur pour que ça fonctionne un peu tout le temps. Donc celle-ci, c'est ma numéro 7. À la 8e place... C'est encore une autre série et ils ont sorti une série année 00, donc années 80, 90, 2000 et peut-être 2010, je sais pas, je crois 2010. À vérifier, je vous laisserai vérifier. Mais alors la 0, donc la 2000 Remix Dance, elle paye pas de mine, comme ça. Mais alors, les métallisés de cette palette, c'est ce qui fait qu'elle est classée aussi haut. C'est la qualité, je pense, une des meilleures qualités de chez BH en termes de métallisés. Les mats fonctionnent hyper bien. On a une variété qui est assez importante. Donc ça, en fait, c'est un bleu foncé, hein, c'est pas un noir. Là, on va avoir un espèce de vert un peu marron. Là, on a bien évidemment le rose et le violet. Et puis là, on va avoir des tons un petit peu chaud marron. Et les métallisés, mon Dieu, juste sublime. C'est pour ça qu'elle est là. C'est parce que, en fait, ça... Tout de suite ça change le look et ça fait un truc juste magique. Et puis c'est les années 2000, moi c'était mes années étudiantes, donc ça me parle tellement que voilà, c'est pour ça. Il y a un côté nostalgique qui fait qu'elle est aussi haut placée. On est au top 5. À la 5e position, et ça m'attriste de la mettre que là. J'ai limite envie de changer à la dernière minute, mais non, il faut que je reste sur ce que j'ai fait, faut pas dériver là. À la 5e place, c'est la Zodiac originelle. J'ai pas de mots pour dire à quel point j'aime cette palette. Alors par rapport aux deux autres, celle-ci est beaucoup plus froide et surtout les mats de celle-ci sont vraiment... J'aime beaucoup les mats qu'on a proposés dans celle-ci. Je trouve que c'est là où on a le plus de variété, le plus de profondeur et je veux dire le plus d'associations possible. Et puis alors les fards métallisés qui sont un peu duochrome, ils sont juste magiques. Je m'en sers super régulièrement. Je pense que Zodiac, elle restera avec moi jusqu'au bout. Jusqu'au bout nous irons. Mais voilà, je suis tellement triste qu'elle soit que 5ème. Elle mérite la première place, hein. Vraiment là ici ça devient trop dur. Mais voilà, je vous conseille vraiment les fards gelés de chez BH. C'est ce qu'ils font, c'est ce qui les mettent comme ça au firmament. Parce que pour le prix qu'on paye pour une palette comme ça, on a une qualité qui est absolument phénoménale. Alors en 4ème place, c'est malheureusement une palette qui n'est plus disponible. Je suis très triste qu'elle soit plus dispo parce que moi je l'adore. Vraiment, je m'en sers tous les étés. Elle est sur le devant de la scène chez moi parce que je pars avec elle en vacances. Je m'en sers pour faire mes looks parce que c'est super facile. Et c'est la Desert Oasis. Vraiment, je sais pas pourquoi BH a décidé de s'en séparer. Alors j'ai une idée parce que vous allez voir les teintes, voilà. Hein. C'est beaucoup de neutre avec une touche de bleu. Donc ça c'est quelque chose qui se faisait beaucoup il y a quelques années, moins maintenant. Et puis la collaboration, donc la BFF dont je vous ai parlé, la collab,
ressemble un petit peu à ça. Après moi je préfère les teintes dans celle-ci. On a comme particularité ici des highlighters. Alors moi je m'en sers comme fard à paupières de cette teinte là, pas tant comme highlighter. Mais qu'est-ce qu'elle est bien cette palette. Pour l'été, c'est la quintessence de ce que j'aime faire l'été, c'est-à-dire un côté un peu bondi mais avec des touches de métallisé un petit peu flash. Celle-ci, elle est juste super. Je vais pas trop en parler parce que voilà, on peut plus la voir, mais ça c'est ma numéro 4. On est au top 3. Est-ce que vous pouvez deviner quelles sont mes 3 premières palettes de chez BH? Et là c'est complètement interchangeable. Hein. Ça va être 3, 2, 1, mais parce que j'ai pas réussi à... Parce que c'était comme ça, ça a été tellement difficile de choisir. Je suis restée, je pense, un quart d'heure devant mes palettes en me disant comment je fais. À la 3e place, et je sais toujours pas pourquoi, mais à la 3e place, actuellement, là maintenant, on va avoir la Blueberry Muffin. Alors c'est une autre série de chez BH avec des thèmes week-end, nourriture en tout cas. Donc là, celle-ci, c'est la Blueberry, donc la myrtille, et bien sûr, c'est plein de bleu, avec des teintes un petit peu neutres marron par ici, avec des sous-tons assez froids avec un gris, avec des métallisés qui sont juste magnifiques. Vraiment, les palettes BH dans ce format-là, c'est-à-dire carré avec les fards carrés, c'est probablement les meilleurs. Je dis ça, mais Sweet Shop aussi. Mais ceci dit, vraiment, là, en fait, on va dire que c'est les meilleurs dans le sens où c'est régulièrement, chaque sortie est très très bonne. J'ai pour l'instant eu aucun problème avec les palettes dans ce format là, donc c'est pour ça que je dis ça. D'un point de vue de régularité, je pense que c'est les plus régulières. Et la Blueberry, comment dire, regardez la color story, enfin je veux dire c'est juste superbe. Et vraiment encore une fois, les métallisés de cette palette font qu'elles sont dans le top 3. En 2e place, à ma grande surprise, ce sera la Cotton Candy dans la gamme des Sweet Shop. Et bien sûr c'est celle qui est rose et violette. Mais genre rose bonbon, genre rose Barbie, le genre de rose qui me donne le sourire. Genre j'adore porter ces couleurs, j'adore voir les palettes comme ça. Les métallisés de cette palette là font qu'elle est numéro 2 parce que vraiment ils sont juste sublimes. Et voilà, c'est tout, ça suffit, pas besoin de justifier plus. Pour la palette numéro 1 du jour, la Avocado Toast. C'est celle que je porte aujourd'hui. Et je dis souvent que je porte pas souvent des verts ou je porte pas souvent des bleus, mais en fait j'aime beaucoup porter des verts. Et à vous qui avez les yeux verts comme moi, oui c'est possible, on peut porter des verts même si on a des yeux verts. C'est simplement que ça fera moins ressortir vos yeux qu'un violet ou qu'un rouge par exemple, mais ça veut pas dire que ce sera pas beau. Et la Avocado Toast, regardez-moi ce bijou. Donc on va avoir des teintes neutres qui permettent de travailler, on va dire, progressivement. Et puis on va avoir des vrais verts qui flashent, avec des métallisés juste. Que personnellement, je ne change rien à cette palette. Voilà, ça, pour moi, c'est une palette verte parfaite. C'est pour ça qu'elle est numéro 1 aujourd'hui. J'adore me servir de ces couleurs-là l'été. C'est hyper complémentaire pour moi, notamment quand je suis un tout petit peu plus bronzée. Il y a dans cette palette quelque chose qui fait qu'à chaque fois je suis inspirée de faire quelque chose de différent. J'aurais jamais le même look, j'ai jamais fait le même look avec cette palette pour l'instant. Et pourtant c'est possible, hein, je veux dire, les verts, on peut faire vert tout le temps. Mais non, il y a toujours un petit truc qu'on peut faire en plus, où on peut jouer avec le métallisé, où on peut jouer avec le mat, où on peut plus ou moins foncer, mais foncer dans les verts ou foncer dans les marrons. Enfin, vraiment, celle-ci, si demain... vous allez sur le site de BH, je vous la conseille, elle est magnifique. Et c'est tout pour ce classement. Mon Dieu que ça a été dur. Je vous dis, hein, j'en ai transpiré, c'était terrible. Et vous, quelle est votre palette préférée de chez BH si vous connaissez? Et sinon, quelle palette vous intrigue le plus, vous donne envie ou pas? Ou au contraire, quelle palette vous dites non mais ça clairement j'ai déjà, ça ne sert absolument à rien? Parce que voilà, hein, il y a ça aussi. Dans toutes les palettes que j'ai, bien évidemment, il y a de la répétition, c'est simplement parce que j'ai une très grande gamme, encore une fois, chez BH. Ça me permet à moi de faire des comparaisons et de vous les proposer à chaque fois qu'ils proposent quelque chose, donc il y a ça aussi. Et puis tout simplement, j'adore ce genre d'article, je suis très fan des palettes, donc bien évidemment ça fait vibrer la bonne corde pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce, et si ce n'est pas fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente journée et une très belle soirée. Ciao ciao!